Bonjour les Sagittaires et ascendants Sagittaire, et voici votre guidance par tracé intuitif pour la semaine du 22 au 28 janvier, comprenant la pleine lune du 25 janvier. Donc quels sont les messages pour vous les Sagittaires cette semaine? On va regarder ça tout de suite. Sagittaire. Alors j'ai des à-coups, j'ai vraiment des avancées par à-coups. Donc de quoi ça me parle ici? Ça me parle de prudence, sans aucun doute, et d'une envie d'anticiper les choses tout en les freinant par ailleurs. Donc ça, c'est pas forcément évident. J'ai ici tout en haut une énergie d'espoir, une énergie de perspective qui me fait penser à Uranus. Uranus est dans votre maison 6. Et j'ai en bas une énergie qui retient un petit peu les chevaux et qui dit « Oh là là, va pas trop vite, regarde pas trop loin » ou « T'en vas pas te faire des films », ce genre de choses. Donc ici, j'ai des énergies en Capricorne et j'ai cet aspect à Uranus. Donc en Capricorne, il y a cette semaine Vénus, Mercure et Mars. Mercure et Mars vont former un aspect à Uranus, mais en toute fin de semaine, et puis ça va déborder sur la semaine prochaine. Mais dans presque tous les tracés, cette énergie est déjà présente, donc je pense que pour vous aussi, les Sagittaires, vous allez ressentir une envie d'accélérer les choses, ou de faire des plans sur la comète, ou sans que ce soit une comète, des plans tout simplement pour l'avenir par rapport à un projet, enfin quelque chose que vous visez, qui vous tente, qui vous motive, ça sans aucun doute, mais il y a des freins qui ne viennent pas à mon avis de l'extérieur, qui viennent de vous, c'est vous qui retenez un petit peu votre élan pour certainement que ce soit bien canalisé. C'est vrai que ces énergies en Capricorne dans votre maison 2 vont générer un certain rythme de lenteur, vont générer un besoin de poser les choses. Et pour poser les choses, il faut un certain temps. Donc ça veut dire ici que l'idée que vous avez peut aller plus vite que la mise en place concrète dans la matière, tout simplement. De toute façon, c'est souvent le cas, notre pensée va beaucoup plus vite que la mise en place. Donc vous avez conscience de ça, c'est pas vraiment un problème, mais je pense que vous allez avoir besoin de temps pour peaufiner ou gérer au mieux la direction que vous voulez donner à votre idée. Ce qui me vient ici comme métaphore, c'est apprendre à diriger son cerf-volant, vous voyez? C'est ça que j'ai là. Il y a une certaine dextérité à avoir. On pense que c'est facile comme ça, mais en fait, ça demande un certain savoir-faire, un petit peu d'entraînement pour que ça donne le rendu que vous souhaitez ou le plaisir que vous espérez. Donc voilà, c'est ça que j'ai là. Donc c'est apprendre à diriger un petit peu le potentiel que vous avez dans les mains ou le potentiel que vous avez dans la tête, parce qu'il y a Mercure, afin de lui donner de l'élan, de l'expression, de la liberté, avec un minimum d'expérience, de savoir-faire et de cohérence aussi. Voilà par là. Ensuite, par ici. Alors par ici, j'ai un petit personnage qui fait une tête, mais un petit peu dubitative. Ça fait comme un petit gloops, si vous voulez. Donc, j'ai Vénus par là. J'ai Vénus qui se demande comment matérialiser quelque chose, concrétiser, stabiliser quelque chose. C'est le sextile Vénus-Saturne qui s'exprime comme ça pour vous de ce côté. Vénus va être en Capricorne cette semaine. Donc, comme Mercure et Mars, dans votre secteur 2, le secteur des biens, le secteur des finances, de l'argent que vous gagnez par le travail et de la valeur que vous donnez aux choses. Donc, sur le premier côté, peut-être que vous avez acheté un cerf-volant. Mais de ce côté, c'est plutôt Vénus qui s'exprime en disant « Oui, d'accord, mais après ». Il y a une petite inquiétude là, une petite inquiétude, comme si vous aviez peur que ça n'aille pas plus loin ou que quelque chose capote. C'est ce qui me vient en tête, donc je vous le livre. Pourtant, avec un sextile de Vénus à Saturne, il y a quelque chose de constructif et il y a quelque chose de positif. Donc Saturne est dans votre secteur famille, foyer, dans tout ce qui compose vos racines, votre passé, votre refuge intérieur. Et symboliquement, il y a quelque chose à dépasser à ce niveau, qui peut être une ancienne croyance, les Sagittaires. Ça peut être quelque chose d'assez ancien, qui remonte un petit peu à la surface comme ça, et peut prendre un peu la coloration d'un jugement ou d'un auto-jugement. Et cette Vénus est là au centre, à essayer de redonner de la valeur à quelque chose. Ça, c'est Vénus en maison 2 qui a besoin de donner de la valeur à quelque chose, mais une valeur concrète. On n'est pas dans le fantasme, on n'est pas dans du rêve, on est vraiment dans quelque chose de matériel, physique, corporel, professionnel, pourquoi pas,
et ça demande à honorer aussi quelque chose, à être fier de quelque chose que vous faites ou que vous montrez. Et donc cet aspect à Saturne qui est là, il est positif, mais chez vous les Sagittaires, il apparaît un petit peu comme un défi, certainement parce que Saturne est en carré avec vous. C'est ça qui peut être un peu freinant ou auto-freinant. Mais la proposition de ce côté-là est vraiment de vous faire confiance, d'assumer la valeur de quelque chose, déjà votre propre valeur, ça c'est certain, mais aussi la valeur de quelque chose qui vous est cher, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit un objet, pourquoi pas. Un bien, c'est possible aussi. Donc vous pouvez être un petit peu hésitant parce que certainement que vous souhaitez ici quelque chose assez fortement, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais il y a ce jugement ici, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça peut se concrétiser? Est-ce que c'est valable? Enfin tout ça, vous voyez. Donc ce n'est pas forcément vous envers ou avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être tout simplement un questionnement intérieur, puisque l'autre n'est qu'un miroir de ce qui se passe en nous. Voilà pour ce côté. Ensuite par là. Alors j'ai l'énergie du Verseau par ici. Donc ça me parle certainement de la pleine lune, puisque la pleine lune aura lieu dans l'axe Lion-Verseau, avec un soleil en Verseau pour vous dans votre maison 3, la maison des contrats, contacts, communication, apprentissage et échanges de toutes sortes. En face, la lune en Lion dans votre secteur 9 devrait être toute joyeuse par rapport à quelque chose ou confiante par rapport à un projet que vous avez, mais qui demande équilibrage, puisqu'à chaque pleine lune, il y a cette opposition entre le conscient et l'inconscient. Donc, ça devrait pour vous, les Sagittaires, se traduire dans une énergie qui vous pousse à exprimer quelque chose, à faire sortir quelque chose, et je dirais même à oser quelque chose en vous faisant confiance. Cette pleine lune est en carré à Jupiter, votre planète maîtresse, qui se trouve dans votre maison 6, maison du travail quotidien et de la santé. Donc, il s'agit vraiment de quelque chose de personnel, mais tout de même tourné vers les autres. Donc, certainement que vous avez une façon personnelle d'offrir, de partager, il y a de la générosité ici, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça demande ici un surplus de confiance, plus que d'habitude. C'est pour ça que je parle d'oser, parce que ça demande un peu de prendre un risque, peut-être de lancer une sorte de bouteille à la mer, même s'il n'y a pas d'eau dans cette pleine lune, mais c'est un petit peu l'idée de tenter le tout pour le tout, si vous voulez, par rapport à quelque chose. Donc j'ai une énergie ici qui est assez timide, qui croit pas trop, un peu mais pas trop, et puis j'en ai une autre qui dit mais si, on verra bien, allez on tente, de toute façon faut y aller, enfin ce genre de choses-là. Et le carré à Jupiter, puisque Jupiter fait l'arbitre, il reçoit une pression, on va dire énergétique du Soleil et de la Lune, pour trouver du sens dans tout ça, une légitimité peut-être, et aussi une réponse peut-être toute personnelle. Donc ça peut être de trouver du sens dans un projet, de trouver comment développer quelque chose, faire avancer quelque chose en tentant le tout pour le tout. Ça ressemble un petit peu à ça. Et enfin, de ce côté, alors j'ai une énergie aérienne ici, très pointue. J'ai un aigle par ici qui me semble viser sa proie avec beaucoup de clarté. Donc, prenez-le au sens symbolique, bien évidemment. Ça apporte ici de la clarté d'esprit par rapport à quelque chose, de la lucidité et une vue certainement perçante sur quelque chose en particulier, qui peut être votre propre fonctionnement, les Sagittaires. C'est vraiment une concentration sur quelque chose de très précis. C'est une énergie qui peut sembler un peu autoritaire, mais en fait c'est parce qu'elle est très franche. Elle est directe, elle est franche, et elle fait pas de quartier si vous voulez. Donc au sens positif, il y a quelque chose qui va vraiment devenir net pour vous. Net, au fur et à mesure. Au fur et à mesure de la semaine, plus la concentration va se faire, plus vous allez avancer et plus votre vision des choses va être perçante, aiguisée. Donc on est dans quelque chose d'assez sérieux, déterminé et concentré sur un sujet en particulier. C'est pas global, c'est un sujet en particulier que vous ne lâchez pas ou que vous ne lâcherez pas, les Sagittaires, tant que vous n'aurez pas touché du doigt ce que vous visez. Donc si je résume tout ça, cette énergie de prudence, elle est très constructive pour développer quelque chose et pour aiguiser votre vue et votre sens du discernement à propos d'un sujet en particulier qui vous tient à cœur, mais il y a à vous faire confiance et à honorer la valeur de quelque chose sans vous auto-saboter.
Voilà les Sagittaires pour cette semaine de pleine lune et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.